L'île de Ouessant, 800 habitants à la pointe du Finistère, dépend totalement du continent pour ses besoins énergétiques. 2 millions de litres de fioul y sont consommés chaque année. C'est pourquoi Denis Paluel, maire de la commune, a hâte d'accueillir un parc hydrolien au large des côtes. Nos îles, économiquement, vont pas très bien. Donc je pense que ça peut créer de l'activité. Et puis on a un petit peu tendance à nous enfermer dans du patrimoine parce que voilà, Ouessant, c'est une côte sauvage, c'est la mer, etc. On est un petit peu enfermé là-dedans et on a envie aussi de se projeter dans l'avenir. Et avec une technologie propre comme ça, je pense que ça pourrait projeter aussi Ouessant. Et je trouve que ce serait un beau rétablissement de situation de dire qu'un jour, depuis Ouessant, on peut exporter de l'électricité sur le continent. À partir des résultats d'une première campagne d'essai avec un prototype en 2008, un démonstrateur à taille réelle est actuellement à l'étude. Après construction en 2013, il sera posé dans le Front-Veur, premier site hydrocinétique de France. Les explications de Jean-François Davio, président de Sabella, constructeur du démonstrateur. Il y a 2 grands sites en France, le Raz-Blanchard en Normandie, face au Cotentin, et puis ici, donc, ce passage entre Molène et Ouessant, où la restriction de passage entre les îles génère des survitesses. On va rencontrer des vitesses de courant de marée de l'ordre de 3 à 4 mètres secondes. Et ce courant peut effectivement actionner de manière tout à fait intéressante des hydroliennes pour produire de l'électricité, d'abord pour Ouessant et après pour le continent. Sœur de l'éolienne, cette hydrolienne de 400 tonnes sera fixée sur le fond marin à 55 mètres de profondeur et raccordée à la terre, loin de la houle qui perturbe la production électrique. À partir des modèles de marée, je sais exactement dire qu'une infrastructure hydrolienne est capable de produire à telle heure, telle puissance et de la délivrer sur le réseau. Alors, par rapport à d'autres énergies renouvelables, l'intermittence est gérée dans sa prédictibilité parfaitement. Potentiel client, les producteurs d'énergie souhaitent développer des fermes pilotes d'une dizaine d'unités à l'horizon 2016. Isabelle Ardouin de GDF Suez, Futures Énergies. L'objectif de ces fermes est de pouvoir simuler et modéliser les effets de sillage, comment les machines interagissent entre elles. Par tous ces apprentissages, on saura exactement quels sont les effets de levier possibles, comment améliorer les différentes étapes et rendre cette filière compétitive. Dernière étape, une ferme commerciale d'une centaine d'hydroliennes devrait voir le jour en 2020 dans le Front-Veur. Près de 200 000 foyers seront ainsi alimentés sur le littoral breton.